Salut tout le monde, bienvenue. Qu'est-ce que tu fais? Tu s'en allais-tu manger le micro? On recommence, ok. Salut tout le monde, bienvenue au 3e épisode de Podcast. Là, aujourd'hui, je suis avec un invité, pas n'importe qui, l'incroyable Samuel Labbé. Let's go, on applaudit, oui! Je savais pas qu'il fallait applaudir. Ben oui! Ça m'a pris off guard pour de vrai. Mais... Ah, c'est correct. Je vais te prendre off guard plusieurs fois, je pense, pendant le podcast. Comment ça va, Sam? Ça va bien, j'ai beaucoup d'énergie, comme tu vois depuis Je vois ça. minutes. J'ai pas fait ma course de la journée, donc je suis excité d'être là. Ouais, je vois ça. Je pense que t'as legit genre réveillé dans tout le monde dans ma maison. J'ai pas réveillé tout le monde. Vous étiez 2 dans la maison, j'en ai réveillé 1 sur 2. Ouais. Ben moi, anyway, genre, je manque un peu de sommeil en ce moment, fait que là, tu vas comme me redonner mon énergie que j'ai besoin. Ok, tu dors plus, toi. Ça dépend, là. Ok, c'est bon. Tu sais que dormir, c'est très important pour la santé, selon plusieurs professionnels. J'écoute. Tu dis ça de même, là? Ben non, mais moi, j'ai peur pour toi. Mais bref, on va faire un bon podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue à Podcast. Je prends le lead. Hey yo, le gars il prend le lead de mon podcast. Mais c'est qu'il faut vraiment que je fasse attention pour de vrai, là, parce que tu sais, j'étais allé à quelques podcasts dans ma vie, pis genre, tu sais, moi j'ai le réflexe de prendre le lead sur les affaires à cause que j'ai le lead sur le show de radio que je fais. Ouais, donc, comme l'habitude en fait. Oui, donc là j'ai peur, donc je pense que je vais arrêter de parler. Et je vais c'est ça. Finalement je t'ai invité mais tu m'as rien dire. Là. Non mais il y a 2 extrêmes, c'est soit je parle pendant 1 heure sans te laisser la chance de placer un mot. Okay. Soit je dis rien. Ok. Au pire, je te coupe, là. Ouais, c'est ça. Mais, écoute, je vais essayer d'ici la fin du podcast de pas perdre le contrôle de mon podcast. C'est une bonne idée. Ouais. C'est un bon mais test. t'inquiète pas, là, d'habitude, les invités, je vous laisse dire vos affaires, là. Je suis pas cruel non plus, là. Fait que là, Sam, ok, tu t'en allais changer la couleur des LEDs. Non, vas-y, pose ta question, excuse-moi. Veux-tu te présenter? Hey mon dieu, ok, c'est une question assez chargée ça. Ouais. Comment qu'on se présente? Bonjour chers auditeurs, moi c'est Samuel Labbé pour tout le monde en fait, je vais dire pour les intimes, pour tout le monde. Comment je pourrais me présenter? Je suis un jeune entrepreneur de la région de Québec, donc fier fondateur et propriétaire de l'entreprise Production Bleu Flamand. Hey, vende-toi pas, là. Ben, tu m'as dit de me présenter. Région de Québec, donne donc tes coordonnées. Non, mais je suis un gars craqué qui fait beaucoup de projets, qui aime ça parler de ça et qui aime ça parler de sortir de sa zone de confort et faire énormément d'affaires. C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant ton podcast. Et en plus, je suis un ami d'enfance. De la maternelle. C'est pas rien. Oui, c'est vraiment pas rien. Ça fait longtemps. Ça fait 15 ans. On s'endure encore. 15 ans, oui. Je pense. Je crois. Ouais. C'est pour ça qu'on se voit moins. On en parlera après le podcast. Pis sinon, c'est ça, honnêtement, tes projets, j'ai un peu perdu le fil. Tu fais quoi dans la vie à cette heure? Tu sais, des fois, tu reviens d'un mariage. Ok, faut que je fasse une énumération. Mais non, mais en bref, là. En bref, non, mais je pense que l'entreprise, justement, que j'ai créée est une énumération un peu de ce que je fais. Okay. Parce que l'entreprise, le but a de faire du booking de chansonniers, de groupes de musique et d'animation. Donc, moi, c'est comme ça que je gagne ma vie en ce moment. Je suis chansonnier, je chante dans un groupe, j'anime des foules, des galas, des mariages, des corpos, des choses comme ça. Okay. Et sinon, une bonne façon de me pratiquer à l'animation, c'est que j'ai mon émission de radio, donc que tu connais. Oui, le show des 3 flots. Hein? Exactement. Qui roule maintenant depuis 2 ans et demi. J'ai quand même eu deux des 3 flots à mon podcast. Ça, c'est fou. Hey, c'est fou. C'est fou, t'auras toute l'équipe. C'est ça. Si tu veux, je peux t'envoyer le monteur aussi. Ah ouais, oui, on établira le monteur. Quand même une bonne équipe. Ouais. T'sais, on est quand même, je pense, un 8-9 qui travaille. Et là, même la semaine prochaine. Okay. Et la semaine prochaine, j'ai une rencontre avec potentiellement des nouvelles personnes pour l'équipe. Fait que ça se peut qu'on augmente à 11.
Ok, vous êtes loadé, là. Ben, il faut bien la gérer, cette équipe-là. C'est pas comme pas de casque, c'est moi pis mon MacBook, là. C'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, tu sais. Mais il y a du monde qui s'implique beaucoup, il y a du monde qui ont moins de choses à faire. Tu sais, on a un monteur pour les vidéos YouTube si on en a besoin, mais en ce moment, on en a plus besoin. On a un monteur TikTok. On a 7 gars potentiels à l'animation. Finalement, on est plus que 10. On a une classe au complet, là. Tu sais, non, mais quand tu y penses, il faut tout faire. On a un gars qui fait nos interludes musicaux. Le gars, il a recruté son école. Non. J'ai recruté que les meilleurs. Ah, ben c'est ça. Colin, c'est bien cruel. Non, mais on a vraiment une bonne équipe, je trouve. Le projet va bien et j'ai hâte de voir parce que il y a du monde, tu sais, à un moment donné, c'est une implication, là. C'est pas. Tu sais, oui, c'est un bon projet, mais ça reste bénévole avec quelques bénéfices sur le côté, des billets gratuits, des choses comme ça. Mais. Tu sais, il y a du monde qui doivent partir, il y a du monde qui ont plus le temps, qui prennent plus le temps, des choses comme ça. C'est un cycle un peu. Ouais, exactement. Donc, l'équipe se renouvelle. Comme par exemple, il y a un gros morceau l'année passée, Isaac, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Isaac, qui est un de mes amis, qui a commencé sa compagnie, donc il avait plus de temps à prendre pour notre émission de radio. Donc là, en ce moment, je dois trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Lui qui s'occupait quand même beaucoup d'un côté marketing, faire la console, des choses comme ça. Mais là, comme je te dis, la semaine prochaine, il y a 3 personnes de mon programme, en fait, à l'Université Laval, qui sont intéressées à rentrer dans le projet. Ah oui? Et ils m'ont littéralement juste dit « Hey, on pense que vous pourriez faire mieux comme branding. » Mais tabarouette, ça part bien. Tu sais, moi, s'il y a bien une chose que je trouve important, c'est qu'il faut que tu le prennes, les conseils, il faut que tu écoutes. Et eux autres, c'est pas à cause que c'est moi qui ai l'émission de radio, c'est moi qui s'y connais. Non, tu peux apprendre quelque chose de tout le monde. Ben oui, donc, exactement. Là. Et voilà, donc je les rencontre la semaine prochaine. Genre, littéralement, tu peux apprendre de tout le monde. Là. Genre, tout le monde. Ouais. Même un bébé naissant de 2 ans. Il peut t'apprendre la vie. Là. Il peut t'apprendre bien des choses. Ouais. Là. Il peut remettre toute ta philosophie de vie en question. Là. Oui, il peut tout. Avec un 2 gaga. Gaga gougou, là. Tu drops ta job. C'est tellement n'importe quoi. Oh, bordel. Puis, ouais. Ouais, en fait, production Flamand Bleu, c'est ça, c'est... Ta production Bleu Flamand. Bleu Flamand, Il a pas fait ses recherches. C'est rose, un flamand, excusez. Oh, donné, peux-tu apprendre à vivre? C'était même pas tant drôle. Non, c'est correct. Moi, je trouvais ça très drôle. Ok, merci. Porte ta carrière en humour. One Man Show. L'année prochaine. Ouais. Go. Cette année? Demain. Demain, super. Ça part. Ok, parfait. Un autre projet. Oui, c'est ça. Production Bleu Flamand. Donc, en fait, c'est ça. Production Bleu Flamand Inc. Non, c'est pas vrai. Non, continue. C'est pas incorporé. Ta compagnie, c'est ça, tu bookes des chansonniers et des animateurs, c'est ça? Dans le fond, c'est... Ouais. Dans le fond, c'est comme une entreprise d'animation. Oui, exactement. Ben, c'est comme ça. Ok. Parce que c'est ça, tu sais, je m'étais abonné, puis là, je te voyais avec des micros, puis tout ça, mais je savais comme. Je savais comme pas trop c'était quoi. Le gars, il est en chemise, là, il anime des choses. Tu voyais les photos de moi qui animais des galas, des choses comme ça, pis tu t'es dit, ben, il y a de l'air d'avoir du fun, mais je comprends toujours pas. Exactement, là. Je droppais des pouces bleus, j'étais là, Guérémy, souris. S'il est content, je suis content. Non, mais tu sais, moi, en ce moment, je gagne ma vie, justement, en animant des choses. Ah ouais? C'est rendu au point que tu... Ben, je gagne ma vie, là, on s'entend, j'ai pas 42 ans pis j'ai pas 3 enfants. Mais, ça, c'est ma job étudiant, et tu sais, je gagne quand même très bien en faisant ça, en faisant des shows de musique dans les bars à Québec, en faisant des animations corpo, des choses comme ça. Et tu sais, c'est ma première année. Moi, j'ai commencé à faire ça officiellement. Je faisais quelques shows avant, mais j'ai commencé à faire les shows officiellement en mai-juin. OK. Donc c'est ça, quand tu y penses, là c'est la première année, donc là je découvre, là je suis en train de découvrir que le mois de décembre, t'as pas de temps pour toi. Non, mais est-ce que c'est surtout parce que c'est le mois un peu le plus commercial, pis c'est là justement qu'il y a le plus d'événements, pis que c'est le party, c'est le party de bureau, là. Hey, dis-toi, je pense que j'ai autant de contrats en décembre que j'en avais en juillet. Et mon juillet, il était vraiment booké. Parce que là, en décembre, qu'est-ce qui va se passer? Écoute bien ça. Je t'écoute. C'est que, oui, je travaille pour mon entreprise. Je fais des animations pour mon entreprise, mais je travaille pour d'autres entreprises en tant qu'animateur, dont notamment, shout-out à Production Dominique Perrault, qui ont cru en moi depuis le début et que c'est avec eux que j'ai commencé à animer des mariages, justement, cet été. Ah, c'était ça, l'affaire des mariages? Oui,
Oui, ben j'anime des mariages dans le fond. Hein. Ça, c'est le fun. Là, Ouais, ça doit être trippant. Là. Tu manges, c'est tu trippant. manges du gâteau. Puis oui, t'as de la nourriture gratuite à chaque fois. Mais tu sais, là, je viens de commencer. J'en ai fait quelques-uns. Mon premier, c'était tellement stressant. J'étais en Beauce devant 200 personnes. Oh là Puis, là. Hey, tu veux pas rater ça. Ben, c'est leur plus belle journée à vie. Exact. Faut Tu que ça peux le pas. soit. Ben, tu peux pas. Non, c'est ça, tu peux pas. Tu ne peux pas rater ça. Tu peux pas te rater là-dessus. C'est ça. Fait que, ouais, en décembre, j'ai plus de vie parce que je fais des animations. Toutes les fins de semaine, de 5 à 10 heures le soir, je suis en animation avec les productions de Dominique Perrault. Et après ça, je m'en vais animer, je m'en vais faire du chansonnier pour production Bleu Flamand à d'autres corpos de 10h à 1h du matin. Fait que moi je suis parti à Go en décembre avec en jouant dans d'autres bars, des choses comme ça, mais tu vas-tu encore chez vous ou t'as pas ton sleeping pis... Ben faut que je mange. Oh, c'est ça. Je pensais que tantôt tu me disais que tu mangeais avec des verres d'eau. Hein. Non, oui, exactement. non. Pour de vrai, je fais des efforts. Je vois beaucoup plus ma famille. Dernièrement, là, moi, j'étais le gars avec la réputation qu'on voyait pas dans la famille avant, mais là, je suis le fantôme, t'es revenu. Le fantôme, oui, exactement. Ma mère, je suis revenu, elle était comme, t'existes encore? C'est qui, lui? Qui êtes-vous, monsieur? Étranger. Elle pensait que tu venais, genre... Voler. Voler. Elle m'a vu prendre des œufs, faire la poêle, et comme, excusez-moi, monsieur, mais pourquoi êtes-vous en train de vous faire cuire des œufs dans ma maison? C'est assez, j'appelle le 911, là. Non, mais c'est la moustache, tu sais. Je suis rendu avec une moustache, fait que tout. Charlotte à la moustache, exactement. À la moustache de la même façon. T'as-tu une moustache, toi? Non. Pas de moustache. Mais aucun support avec le Movember, aucun. Mais j'ai poil pâle, là. Écoute, là, je peux pas me faire un pinch d'italien du jour au lendemain. Bonne raison. Je peux pas me faire un pitch de Mario Bros sur demande, là. Je vais te laisser finir ton nom. Moi, c'était mon surnom, et quand j'avais... Cet été, j'ai gardé la moustache. OK. Et moi, c'est le même qu'on m'appelait, là. J'étais La Mario. moustache. Mario. Mario Bros. Tu sais, parce que j'ai travaillé... T'as le bonnet en plus, là. Quoi? T'as le bonnet en plus en ce moment, là. Mais c'est que j'ai travaillé dans une maison des jeunes, et les jeunes, ils m'appelaient tous Mario Bros. Ah, ben, crime. Mais c'était amical, comme sur... C'est pour ça que j'ai démissionné. C'est pour ça que j'étais à la rue. Par C'est pour ça que j'ai commencé à chanter des chansons. Je disais ce que j'avais dans mon cœur. Je les aimais, mais ils m'aimaient pas. Colin. Par contre, on va juste s'entendre. C'est bien le fun de Mario Bros, mais personne joue Mario à Mario Kart. Là, Moi, je joue Mario. Sors d'ici. Non, attends, excuse, je joue Baby Mario. Ouais, c'est encore pire. Sors d'ici, mais c'est la Switch. Tu me sors une Switch devant moi en ce moment, je te détruis à Mario Kart. Et c'est même pas... Je déteste le monde qui disent je suis vraiment bon, finalement, ils sont juste corrects. Tu sais, la majorité du monde à Mario Kart, ils disent hey, c'est sûr, je te bats. Finalement, t'arrives, puis ils arrivent deuxième, ils sont comme c'était correct. Tu sais, non, moi, je te détruisais. Ok, Jacques... Switch? Non, c'est ça, j'ai pas de Switch. Jacques Knowledge, tu me détruis sur une Switch, mais sur la Wii... Ah, ça se peut. Sur la Wii, man... D'après moi, je te détruis tellement, mais tes ancêtres, ils retournent dans les champs. Là, genre, ça retourne travailler pour payer genre, mon talent immense, ouais. Podcast. Podcast, non, parce que... ouais, c'est ça, Mario Kart, ça oui, avant, j'étais bon. Mais je sais pas pourquoi, pendant la pandémie, on l'aurait acheté. Et avec une de mes amies, puis je sais pas, j'ai baissé, j'ai eu un drop de talent. Je sais pas ce qui s'est passé. On a tout flop un peu là, pendant la pandémie. Là. Ouais, on était comme plus dans notre prime. Non, mais non, pas tant, je sais pas. Non? Toi, c'est quoi, mettons, hey, je prends le lead. Ok, ça part. Non, c'est... Vas-y. Non, mais c'est que moi, je trouve la pandémie, oui, ça a été négatif sur certains sujets, mais sincèrement, de façon personnelle, moi, ça m'a vraiment aidé à glow up. Je sais pas toi, ouais. Mettons, t'es-tu capable de nommer genre 3 choses positives qui sont sorties de la pandémie pour toi? Parce que tu serais pas la même personne que t'es en ce moment s'il y avait pas eu la pandémie. Ok. Je me suis amélioré avec la chef Clen. Non, mais je joue même plus anyway. Ah non, je te dis, là, le début de mon confinement, c'était juste ça. Hôtel de ville niveau quoi? Man, j'avais un hôtel de ville niveau 11 maxé. Puis j'avais genre plein d'autres comptes, là. Je fais comme si je savais, mais je sais pas si c'est beaucoup. Niveau 11, c'est beaucoup? C'est pas super. Mais... C'est quoi le max? Hey, Colin, je pense qu'ils sont rendus à 15. Genre. Ah ouais? Ouais, c'est un peu... J'ai perdu le fil. Là. Ok. Je sais pas, j'ai joué quelques temps quand j'étais vraiment plus jeune, pis dans ma tête, mon hôtel de ville niveau 5 était fort.
Mais c'est correct. Ouais, ton J'ai hôtel... compris. Ouais, aujourd'hui, il mangerait cher, mais c'est correct, là. C'était back in the days, là. Fait quoi, tu t'es amélioré à Clash of Clans? Ouais. À part ça, non, mais moi, la pandémie, honnêtement, c'était pas ma meilleure phase. Là. C'est plus... Ouais, non. Moi, c'est plus cette année là, que j'ai remonté. Là, honnêtement, là, 2023 is my year. Là. Ah ouais? Pour vrai, là, oui. Ok, ça repart cette année. Là. Cette année, man, c'est mon grind. Là. Parce que, est-ce que justement, il y a eu une baisse durant la pandémie, donc tu t'es dit, ok, ben là, cette année, je remonte. Là, t'as eu de la résilience, puis tu t'es dit, ok, ben là, ça part. Je deviens ce que je veux toujours devenir. Ben, honnêtement, c'était exactement ça, là. Ben oui, je pensais pas que ça allait partir deep de même un matin, là. Ben, à un moment donné, c'est que... Je trouve que dans notre entourage, en ce moment, immédiat, et surtout, à notre âge de 20 ans, là, tu te découvres, t'essayes de découvrir qui tu veux être, et c'est des questions qu'on se pose toutes, donc moi, je trouve ça normal. Ok, fait que... Ouais, là, tu disais 2023, ça va être ton année, mais concrètement, c'est quoi... C'est quoi qui s'est passé cette année pour que ça soit ton année? C'est que t'as fait un switch de mindset, genre? Carrément, là. Genre, vraiment, mon switch de mindset s'est fait cette année, pis ça a vraiment impacté ma vie, là, genre, si je peux dire ça. Tu sais, justement, perso, la pandémie, ça a pas tant été une bonne passe, pis tu sais, justement, tu sais, j'allais pas très bien, pis c'était un peu n'importe quoi. Je droppais tout le temps à l'école, pis j'étais juste honnêtement perdu, là. Je savais pas ce que je voulais faire, pis c'était pas la meilleure passe. Pis là, tu sais, justement, cette année... c'est quoi je m'en allais dire? Mais dans le fond, genre, après mon break-up, j'ai quand même eu un genre de changement de mood, là. Ça me laissait plus de temps pour moi, pis là, j'ai... Tu sais, j'ai fait comme... Hey, finalement, tu sais, je serais capable de... Tu sais, me déniaiser, pis genre prendre plus de temps justement pour moi, pis comme trouver, tu sais, genre, ce que je veux faire dans la vie, pis... Tu sais, ce qui me rejoint pour vrai. Pis là, tu sais, justement, j'ai regardé des vidéos à propos de ça, pis là... tu sais, j'ai commencé à m'entraîner, genre, pour prendre soin de moi, physiquement, puis mentalement. Puis sinon, tu sais, je me suis dit justement que je voulais commencer des projets comme le podcast que je fais en ce moment. Puis peut-être le one-man show, comme tu as dit tantôt. Là. Fait que là, ton switch de mindset, c'est un peu le break the barrier que tu parlais à l'épisode 1 de podcast, si vous voulez aller écouter sur YouTube, Facebook. Shout-out à l'épisode 1 de podcast avec Nicolas Chapdelaine. Hey, c'était timé, ça. Ouais, c'était boulevard. Mais ouais, fait que là, finalement, tu t'es mis dans un mindset de break the barrier, de voir justement où c'est que ça t'amène et de juste pousser finalement. Ben c'est vraiment un mindset de plein d'affaires là. Tu sais, premièrement oui, pousser, puis tu sais c'est que je suis quelqu'un qui adore créer dans la vie, tu sais, je suis quelqu'un de très créatif, puis genre tu sais peu importe ça, que c'est vrai. C'est ça, peu importe que ce soit tu sais du dessin ou un podcast ou des vidéos ou whatever, tu sais j'adore ça créer, puis c'est vraiment ça qui me fait triper dans la vie. Fait que là je me suis dit que justement j'allais commencer à créer des projets puis tout ça. Puis voir où est-ce que ça mène justement, puis apprendre de mes erreurs là, parce que tu sais ce que j'ai remarqué c'est c'est juste le premier épisode de podcast que j'ai fait là, tu sais j'ai tellement appris là. C'est comme à chaque épisode je fais des erreurs, puis c'est ça qui me rend meilleur. Fait que je trouve que c'est comme une meilleure façon d'apprentissage de juste se lancer puis d'apprendre. Let's go! Sur le tas, là, si Let's go! Là. Exactement. Ah là, regarde, personne ne le voit, mais je te serre la main. Ouais, on se serre la main. Bienvenue dans l'épisode Break the Barrier. Parce que moi, je trouve ça hyper important, pour de vrai. Je trouve ça génial de voir... moi, j'ai eu ce switch de mindset-là pendant la pandémie, justement. OK. Je trouve ça génial, le monde. Moi, quoi? Tu l'as eu avant moi. Ouais, moi, je suis bien plus T'es rapide. Le OG, je te laisse. Mais moi, je trouve ça cool parce que justement, là, toi, tu l'as. Nicolas, il l'a eu. Nicolas de l'épisode 1 pour les fans. Mm-hmm. Donc, je trouve ça vraiment le fun de voir un entourage parce que, tu sais, on est la moyenne des 5 personnes. On est la moyenne des 5 personnes avec qui tu te tiens finalement. Donc, tu sais, c'est super important ton entourage. Donc, exact. Si t'as un entourage qui pense pareil. Et moi, un conseil que je pourrais te donner, là, c'est commence à lire des livres. Là. J'ai commencé à faire ça il y a quelques mois. Ouais, Noël, c'est génial. Ah ouais? C'est génial. Ben là, je vais t'en passer en fait. Ah, à crime, c'est j'en achète là. Mm-hmm. Et tu feras du trade là. Ouais, si tu veux, tu me passes une BD, je te donne un livre. trade de livres, je sais pas, de casse là. Restez informés. Mais moi, je trouve ça hyper important, pis ça donne des super bons trucs et ça te motive finalement. Surtout des livres qui peuvent changer ta perception. Là, je viens de terminer L'effet cumulé, que ça s'appelle. Ouais. Et qui parle vraiment de si tu veux commencer quelque chose, tu commences là. Fais-toi des objectifs et finalement, éventuellement, tu sais, parce que mettons, si je te pose la question, est-ce que tu veux 10 millions là ou une scène qui se multiplie sur elle-même pendant 30 jours? Ouais, ben l'affaire, c'est que, tu
sais, j'ai l'impression aussi qu'il y a une partie de comme s'accomplir puis être heureux, c'est un peu le parcours que tu fais en même temps, là. Tu sais, c'est comme, mettons, quelqu'un qui gagne au loto, là, puis qui devient riche instantané. Ouais. Tu sais, justement, t'as pas les skills autour de ça, t'as comme pas appris des erreurs, justement, de gérer de l'argent puis tout ça, fait que souvent, le monde, ils sont comme jamais posé de questions, puis ils font juste claquer l'argent, puis au final, ils se retrouvent à la même place. Là, mais ça reste intéressant. Il y a beaucoup de personnes aussi que j'ai l'impression qu'ils veulent avoir un peu une mentalité de je veux faire des projets, je veux faire des choses, mais ils veulent juste avoir le résultat, tandis que on dirait qu'ils profitent pas de la journée. Ouais. C'est ça, exactement. Je parle en anglais comme je suis un Montréalais, mais. Ah, ben c'est correct. C'est pas ça le but. Moi, j'ai compris. Ouais, c'est ça l'important. Mais tu sais, ça. Tandis que le parcours, en fin de compte, c'est la majorité du temps. Pis à la fin, tu sais, c'est bien beau avoir le résultat, mais t'as tout fait le parcours. Donc, si t'es pas capable d'assumer et d'aimer le parcours. C'est ça. Il y a plus de fierté personnelle, puis honnêtement, t'apprends de tes expériences, là, autant des bonnes que des mauvaises. Tu sais, personnellement, c'est ça que tu sais, même les mauvaises expériences que j'ai vécues, j'ai essayé d'en tirer du positif, puis des leçons, là. Oui, mais c'est ça. Tu sais, en fin de compte, c'est. Quand on y pense, c'est le principe de la vie en général. Mais. Il est trop tôt pour être philosophique. Non, il est jamais trop tôt. Il est 11h, c'est correct. Mais c'est vrai, tu sais, pis c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant de sortir de sa zone de confort. Parce que sortir de sa zone de confort, ça permet justement d'échouer, ça permet justement de se pousser et de voir que, hey, finalement, je suis capable de faire ce que je veux. Ouais. Ben ça, j'ai comme eu un gros flip de mindset parce que, tu sais, j'ai comme toujours su en arrière de ma tête que, tu sais, je voulais comme pas juste, tu sais, avoir genre juste un petit job pis que ça finisse là, tu sais, j'avais juste l'impression que j'étais capable d'accomplir plus pis tout ça. Pis tu sais, je savais pas exactement par où commencer. Puis là, tu sais, justement, j'ai regardé des vidéos justement de gens qui pensent pareil, là, ou des podcasts pis tout ça, là, pis des affaires de motivation. Puis là, ça m'a un peu mindé. Fait que tu sais, là, j'ai coupé genre plein de, tu sais, des pertes de temps pis de ma vie. Hein. Parce que dans le fond, j'ai un peu comme tout déconstruit. Pis ce que j'ai conclu, c'est que genre notre ressource la plus importante, c'est vraiment le temps. Ouais. Fait genre 100%, tu sais, le temps... peu importe que ce soit du temps avec tes amis ou ta famille, que du temps pour tes projets, que du temps pour toi, tu sais, c'est vraiment genre la ressource la plus précieuse qu'on a. Puis tu sais, mettons juste le monde qui veut avoir de l'argent, là, l'argent au final, c'est plus que ça te sauve du temps vu que t'aurais pas à travailler à la place, là. C'est vraiment la ressource la plus importante. Fait que là, j'ai coupé, tu sais, justement les petits jeux mobiles niaiseux que je jouais, j'ai arrêté ça, ou tu sais, j'ai enlevé plein d'applications comme YouTube et tout ça sur mon téléphone qui me rendaient vraiment accro. Fait que là, tu sais, c'est sûr, avec l'école, j'ai encore des problèmes avec la procrastination pis tout ça. Mais, tu sais, overall, j'ai coupé genre plein de mauvaises habitudes de ma vie pis je trouve que ça l'aide beaucoup, là. Je trouve ça génial d'avoir... tu sais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent voir ça comme étant intense, mais je trouve ça génial, le monde qui ont comme ce clic-là dès cet âge-là. Là. Mm-hmm. Sincèrement, moi je trouve que c'est une bonne façon de penser justement parce que tous les conférenciers que je suis allé voir d'entrepreneurs, des choses comme ça, juste je suis allé voir cette semaine Pierre-Yves Colin, c'est quoi son nom? Pierre P.Y. McSween. Pierre-Yves McSween en conférence, puis il l'a dit, je pense 5 fois que c'est bien beau que j'aille de l'argent, mais vous me faites chier parce que vous avez beaucoup plus de temps que moi. Mm-hmm. Tu sais, ça c'est vrai. Ben oui. On a tout le temps là, en ce moment. C'est mais j'ai lu un livre quand même assez intéressant qui s'appelle c'est quoi déjà? Pourquoi ta vingtaine est importante. C'est pas ça le nom, ok? Cherchez pas ça sur Amazon. Vous allez rien trouver. Mais tu sais, dites-vous, c'est ça le résumé en gros. Why Your 20s Matters. Ouais. Ouais, de quoi de même? En tout cas, vous chercherez, là. Arrangez-vous. Au pire, textez-moi, je vais vous le donner. C'est ça. Mais, justement, ça parle de ça que, en ce moment, toutes les décisions que tu fais, c'est pas dans le but de t'angoisser puis de te faire créer de l'anxiété. C'est juste qu'il faut comprendre que, en ce moment, tout ce que tu fais te sert comme bagage et il va te servir plus tard. Tu sais, si tu fais rien en ce moment, tu sais, c'est correct. Ben, c'est juste, c'est ça. Ça avance pas, t'acquiers pas d'expérience de vie et à un moment donné, quand tu veux avoir l'emploi que tu voudras, ben, la personne que l'employeur va choisir, ça va être la personne qui a fait des choses et qui a eu de l'expérience de vie, tu comprends? Mais, tu sais, moi, sincèrement, on parle, mais tu sais, il y a plein de personnes que je connais qui ont pas nécessairement cette mentalité-là, puis qui sont
bien correct avec ça. Puis moi, je comprends à 100%. Là, ils font ce qu'ils veulent. À un moment donné, tu peux pas tomber dans le jugement en disant « Ah, moi, mon mentalité est bien meilleure que la tienne. » Ça n'a pas rapport. Là. Genre, aimez-vous, puis sacrez-vous patience. Le monde m'énerve. On aime personne. Mais c'est ça comme... C'est aucunement un jugement, tu sais, envers genre, les personnes qui pensent pas pareil. Là, c'est juste... Tu sais, il y a des gens, tu sais, que leur objectif, c'est vraiment, tu sais, un emploi qu'ils visent. Fait que, tu sais, je vais faire ça à l'école, puis là, tu sais, je vais me rendre là, puis tu sais, c'est vraiment cet emploi-là que je veux, puis que je vais aimer dans la vie. Puis tu sais, que c'est ça leur parcours. Puis tu sais, c'est un parcours qui est comme plus droit, puis qui est tout autant correct. Mais tu sais, personnellement, il y a pas comme une job que je fais comme... Ok, je veux faire ça, genre, toute ma vie, puis ça va être, genre, comblé, tu sais. Ouais, mais comme... tu vas trouver. C'est ça. Non, mais pour de vrai, tu vas trouver. Tu vas trouver une job sur Indeed, là. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais, tu sais, AliExpress, là. Non, mais j'ai l'impression, éventuellement, tu sais, faut tout trouver, là. C'est bien beau, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes de notre âge qui pensent pareil, qui se disent « Ah, je veux pas la job 9 à 5, je veux pas la job 9 à 5. » La majorité du monde d'entre nous vont avoir la job 9 à 5. Et au fin de la ligne, est-ce que c'est tant pire que ça? C'est juste que, en ce moment, profite. Je sais pas, faites quoi? Construis quelque chose. Ouais, ben c'est... On dirait que c'est pas tout le monde qui a la même mentalité par rapport à ça, là. Tu sais, personnellement, genre... Tu sais, je veux comme travailler dans ma vie, mais c'est que, tu sais, je veux travailler sur des choses, justement, qui m'allument, pis que j'aime, pis qui me drive. Tu sais, genre... Je voudrais pas juste ne pas travailler puis rester chez nous à rien faire, là. Tu sais, genre, je veux travailler, mais c'est juste tant qu'à faire, je préfère justement, pendant ma vingtaine, me construire, puis justement, essayer justement d'acquérir des compétences pour faire quelque chose plus tard que je veux vraiment aimer, là. Parce que, tu sais, en ce moment, la vingtaine, quand tu dis que c'est important, c'est qu'en ce moment, on n'a pas comme des grosses responsabilités, tu sais. C'est pas tout le monde qui a un loyer à payer, on n'a pas des enfants, pas nécessairement, tu sais, un compagnon de vie avec qui... tu t'es marié pis tout ça. Fait qu'on a vraiment comme pas encore de ces obligations-là. Puis je trouve que c'est un peu ce que tu fais en ce moment qui va déterminer un peu ton futur. En fait. Ta personnalité qui va te forger. Et tu sais, c'est pour ça. Break the barrier. Sortez de votre zone de confort. Barrier, guys. Mais pour de vrai, sortez de votre zone de confort. C'est génial. J'adore ça. Hein, c'est ce que je disais quand je travaillais dans une maison des jeunes, justement. J'arrêtais pas de leur dire, j'arrêtais pas d'essayer des poussées à faire quelque chose. C'est que tu sais, je suis une personne assez intense, je pense. Je pense que t'as réussi à le prouver. Tu sais, je suis une personne assez intense que dès que tu me dis que t'as une passion, tu sais, c'est un peu un défaut. J'essaie toujours de trouver une twist entrepreneuriale. Ouais. Tu sais, un ami pourrait me dire hey, j'ai commencé à faire de la poterie. Là, je suis comme ah ouais, il y a un local qui s'est ouvert à Lévis. Tu pourrais commencer à vendre. Ok, on va faire ton branding, tac, tac, tac. Puis si la personne est comme ben là. Moi, je veux juste faire de la poterie. Ouais. Ok, je comprends ce que tu veux dire, là. Mais c'est juste que je trouve ça tellement important et je trouve ça tellement... C'est ça aussi qu'il faut gager, c'est que moi, je trouve ça tellement hot comme façon de vivre, de sortir de sa zone de confort, qu'on dirait que je veux que, dans ma tête, c'est bénéfique à tout le monde. Donc, je me dis, il faut que tout le monde le fasse. Mais tu sais, à un moment donné, ça tente pas à tout le monde. Tu sais, il faut se calmer. Non, c'est sûr, là, ça tente pas à tout le monde. Puis ça dépend justement de l'énergie que tu as envie de mettre là-dedans. Mais c'est juste, souvent, l'apprentissage il est hors de ta zone de confort, justement. Puis tu sais, si tu veux vivre de quelque chose que t'aimes, parce qu'honnêtement, quasiment toutes les passions peuvent devenir quelque chose de rentable d'une façon ou d'une autre. Oui. Là. T'ouvrir une shop de poterie, là. Ben oui, la poterie, c'est un marché très rentable. J'ai fait mes recherches. Colin, je pense que je viens de trouver ma vocation, là. Si tu veux, je vais t'aider sur ton branding. Je vais aller faire des pots en argile, là. Je vais avoir ma boutique à 85 ans, là. Je vais encore travailler là. Colin. Le plus de projets possible. Ouais. Et puis avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que j'avais comme une couple de questions. Ah ouais, c'est vrai, ok, vas-y. Ouais, j'ai fait une liste de questions. Regarde, moi je suis pas pressé. Tantôt, t'es arrivé chez nous, puis y'avait du beurre de pinot à la table, puis tu m'as dit que t'en as jamais mangé. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon défaut. Je dis beaucoup c'est mon défaut comme ouais, toutes tes qualités, t'es genre c'est mon défaut là. Ouais, mais j'ai beaucoup de défauts, ok. Ah, tout le monde en a. J'ai le droit d'avoir des défauts, merci. Ben oui. Non, je suis juste vraiment difficile. C'est ça en fait la twist avec ce que je dis. C'est que je dis à tout le monde, sortez de votre zone de confort, mais dès qu'ils sont comme, tu pourrais essayer de manger des sushis pour essayer. Comme, arc. Non. Moi, là, je suis prêt à essayer tout. Il peut mettre tout son fonds de retraite sur une PME, mais manger des sushis, ça non, là. Ouais.
sais, moi, j'adore le stress avant d'essayer quelque chose que t'as jamais essayé. J'adore le thrill de comme, hey, genre, ça me tente pas, mais à la fin, je vais être content. Mais pas pour la bouffe, je vois pas. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que goûter à des sushis va m'apporter? Genre, ça va même pas m'apporter une fierté personnelle après l'avoir mangé. Des comme, j'ai goûté au sushi. Ah, gros flex. Sincèrement, non. Regarde, je vais continuer à manger mes œufs, mes pâtes et mes hot dogs. Et ça, c'est nutritif au bout. Ouais. Et that's it. Foutez-moi le gars, il run ses hot dogs. Non, mais je fais vraiment, par contre, des efforts, là, dernièrement. J'essaye de break the barrier sur la bouffe. On se colle-tu du yuzu? Non, on décroche. Non, mais à un moment donné, je break the barrier, mais si je dois payer pour, là, hey. Ouais. Hey. Alors, faut que ce soit rentable. Non, mais faut que ça soit un vrai break the barrier. Tu sais, c'est comme. Je sais pas, j'aimais pas les manèges. Parce qu'il y a vraiment une été que je faisais exprès de faire chaque jour de quoi que je voulais pas, tu sais. À un moment donné. Mais c'est une bonne pratique. Ben ouais. À un moment donné, j'ai dit à mes amis, j'aime pas les manèges, ça me fait peur, on va à la ronde. T'aurais pas dû le dire. J'étais allé à la ronde. Non, mais c'est moi qui l'ai proposé. Je leur ai dit, aujourd'hui, on monte à la ronde. On est allé à la ronde. Je vais y faire une crise de panique et pleurer dans le Goliath. Non, c'est aller faire un AVC. Mais pour le reste, c'était pas chic. Là. Ça montait. Là, je commençais à... Et genre, pour de vrai, si ça montait 5 secondes de plus, je commençais à broyer. Ouais. Ça me faisait tellement peur. Je vais être honnête, perso, j'ai ça aussi, les gros manèges trop intenses. Là, genre, je sais pas comment vous faites. Il y avait pas la... Tu sais, des fois, il y a une fête foraine, genre, à du centre Vidéotron, là, ou à d'autres places. Ouais. Tu sais, l'espèce genre de bateau d'Égyptiens, là, que ça bascule. Je sais pas comment vous faites, le monde qui rentre là-dedans, genre. Ouais, mais il faut que t'essayes. Jamais de ma sainte vie, je ne rentre là-dedans. Break the barrier. Non. Come on. Pour tout sauf ta part. Who's gonna carry the boat? And the logs. Non, mais je te dis, là, je peux mettre mon fonds d'études puis de retraite au blackjack, là, mais jamais je rentre dans le bateau égyptien. Ain't happening. Bon, c'est correct. Mais ouais, c'est pour ça la bouffe, mais je fais vraiment des efforts quand c'est payé. Comme, tu sais, un exemple qui sort de la tête, que cet été, je faisais un show dans un shaker, puis la bouffe là, est gratuite quand tu joues de la musique. J'ai commandé une poutine. Dans ma tête, une poutine, c'est une poutine. Mais il est arrivé, j'avais demandé une poutine en bavette de bœuf. Il arrive avec de la sauce blanche dessus. Et là, la sauce brune de poutine. Et moi, s'il y a de quoi qui me dégueulasse, c'est de la mayo. Ouais, là, moi non plus, je serais pas. Ouais, Colin, on s'entend en main finalement. Écoute, c'est comme si on se connaissait depuis la maternelle. Juste ça. Finalement, je l'ai mangé. Je bouchais mon nez, là, mais genre, j'ai mangé. C'est un gros break the barrier, ça. Ben, sincèrement, pour moi, là, ça, là, j'étais tout seul en plus. C'est ça l'affaire qui est bâtard, travailler comme chansonnier. T'es tout le temps tout seul. Mais j'étais fier. Ouais. C'est une petite fierté personnelle. Là. Mais c'est pour ça que je toucherai pas à votre bouffe. Je vois pas l'intérêt. Je vais mettre mon énergie à d'autres places. Ouais, ça se comprend, là. Non, à faire des podcasts. Mais semble, toi, tu fais quoi? Je suis entrepreneur. Toi, tu fais quoi? Moi, j'ai mangé la poutine du shaker. C'est une fierté. Ben oui, c'est ça. Faut essayer. J'ai peur que ça soit un handicap plus tard dans ma vie, là, parce que moi, c'est vraiment difficile pour de vrai. Là. Mais à date, je me sauve bien. Juste, je le cache. C'est comme hier, j'animais dans un événement et... j'avais pas le temps d'aller me chercher de la nourriture, fait que quelqu'un est allé me chercher des collations et tout ce qui est allé me chercher avait de la sauce, ça me dégueulassait. Fait qu'à un moment donné, j'ai pris une pause puis j'allais tout remettre dans le buffet. Subtilement. Hey, ça me fait penser, tu te rappelles-tu quand t'allais à Port au saumon à l'école? Et là c'est pas loin. Ouais, c'est loin dans le temps, là, mais... Il nous avait comme fourni un lunch, puis il nous donne ça, des genres de sandwich, tout mouillé, dégueulasse. Moi, mon style, ça, je l'ai donné à du monde. J'avais quasiment le goût de donner ça aux mouettes, là. J'étais genre, ayez du fun, là. Tu donnes au monde. C'est comme, ça me fait penser, j'étais allé à Baie-Saint-Paul avec une de mes amies, et son chum, c'était le chef cuisinier du restaurant. Mais il venait de commencer à sortir ensemble, fait que le gars, il voulait vraiment y faire plaisir. Fait qu'on s'assoit, on commande, et là, on commence à se faire amener de la nourriture. La serveuse est comme compliment de Pascal. Parce que c'était toujours son chum qui nous le donnait. Ouais. C'était toujours de la nourriture beaucoup trop fancy. C'était comme des crevettes, du tartare, des choses que les deux, on n'aimait pas. Tu comprends? Il voulait son sexe à la fin de la soirée. Non. Mais là, mon ami, parce qu'il venait de commencer de sortir ensemble, osait pas dire non, mais là, ça me tente pas. Fait que là, elle m'a regardé, elle était comme, on est obligé de manger.
Mais on était à côté d'un buisson. Oh non! Fait que là, on a commencé à tirer un peu de nourriture dans le buisson parce que moi, dans ma tête, j'aurais dit, hey, on y renvoie là, je m'en fous. Mais là, elle a dit, non, je peux pas. Fait qu'elle, elle se forçait à manger. Et là, on a commencé à tirer quelques affaires dans le buisson. Mais moi, j'ai fait le pire coup que j'ai fait à quelqu'un. Vas-y. La serveuse est arrivée justement avec les crevettes, comme je te dis. Elle a fait aimez-vous les crevettes? Mon ami qui ose pas dire non a dit oui, c'est vraiment bon. Et moi, j'ai regardé la serveuse, j'ai dit moi, je suis allergique. Oh. Mais ça, c'est complètement faux. Fait que là, elle a été pognée à manger les crevettes. Oh non! Arrête de dire la même affaire aussi, t'as juste été plus smart. Non, elle se sentait mal. Regarde, c'est pas grave. Toi, tu vas pas aimer ça là, quand on va être vieux là, puis capable de bouger dans le CHSLD puis qu'ils t'apportent de la bouffe du manger mou. J'ai demandé des roteux au blender. Ah ouais, carrément là. Genre, mais tu sais, dis-toi, pour te prouver comment je suis difficile, moi, c'est mes hot dogs, je mets juste du fromage. Pas de sauce, rien. Au Subway, il y a pas de sauce. Attends, Subway, genre le pain, la saucisse puis le fromage. Ouais. Mes hamburgers, c'est pain, boulette, fromage, pain. Au McDonald's, j'enlève toutes les affaires à l'intérieur des burgers. Oh, ça doit être le fun. Tabarouette. C'est un pathétisme. Là. C'est qui Break the barrier! Ouais, c'est le gars qui dit que break the barrier. Tu mettras des cornichons la prochaine fois. Ouais, ça c'est mon secret. Faut pas le dire trop fort parce qu'à un moment donné, le monde, ils vont commencer à rouspéter quand je leur dis de break the barrier. Fait que c'est quoi tes autres questions, là? Ouais, on va y aller. T'avais l'air d'avoir préparé des affaires. Ouais, quand même. Là, j'ai Crois-tu à la vie après la mort? Non. Mais là, c'est que l'extrait, ça commence de moi qui parle de mon genre switch de mindset, puis là on parle de hot dog, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est parfait. C'est toi qui as amené le sujet. Ah ouais, c'est ma faute. Moi, tu parles de roteux. Moi, je te T'es parti. Quand tu parles de roteux, je te heureux. C'est ça le slogan de mon nouveau casse-croûte. T'as un casse-croûte. Ben, j'ai un casse-croûte, je t'avais pas dit? Non, j'ai pas de casse-croûte, je te niaise. C'est quoi quoi la question? Parce qu'avec toi, tout est possible, là. J'étais comme. Ouais. Le gars, il rit, mais il va en avoir Mais j'aime ça, mois. je te mentirais pas, j'aime ça, cette petite réputation-là de. Comme je fais de quoi d'un peu fuck all, puis le monde sont comme, ouais. Alors, pourquoi pas? Ben, c'est comme. Je trouve ça génial. C'est comme Nicolas, il m'a raconté que vous êtes juste allé brosser dans le cours de votre prof, pis que là, t'étais genre, on part un podcast. Non, on a tellement pas fait ça. Mais non, on a pas fait ça. Attends, là, t'écoutais pas ton invité. De quoi tu parles? Hey. On se faisait une soirée entre boys en Zoom pendant la pandémie, on pouvait pas se voir. C'est là, vrai, j'ai mélangé les affaires. Okay, c'est ça, j'ai pas assez dormi, c'est correct. Et c'est gênant. Mais ouais. Je l'écoute, mon invité. C'est pour ça, c'est encore une fois, là, j'étais intense, là. Il me disait, ça serait cool de partir un podcast en joke le lendemain, j'arrive. Hey! T'as tout acheté. J'ai le logo. Mais c'est correct, ça. C'est correct. Faut y aller vite, là. Si on fait rien, on a rien. Exactement. C'est ça qui est génial avec l'entrepreneuriat et c'est ça qui est génial dans la vie en général. Moi, je trouve ça cool comme règle. Comme si tu fais rien, t'as rien, that's it. Faites quoi et il va t'arriver plein de choses. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais vu une vidéo puis ça m'avait quand même inspiré. Ça disait comme, tu mérites pas d'être heureux si tu vas pas le chercher. Hein. Oh. Ouais, c'est deep, avoue. Tu veux changer la couleur des LED, c'est ça qu'à faire? Ouais. Y a-tu un genre de petit mauve? Pas vert, là, voyons, on n'est pas dans le jungle. Là. On n'est pas dans le jungle. Putain, le soleil, c'est jaune. C'est vert, gros. Non, mais t'as pas de jaune. Ah, mais c'est LED jaune, là, c'est pas grave. Il est là, je vais remettre bleu. Non, tu mérites pas de l'avoir, mon jaune. Je suis pas heureux. Tu veux te battre. Tu mérites pas d'être heureux. Ta compte ok. Je vais aller pleurer dans un coin. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, c'est quoi, dans le fond, tu fais des extraits en ce moment. T'es en train d'enregistrer. Et là, tu fais une question par extrait, dans le fond? Non, mais c'est que d'habitude, mon logiciel, genre, il bug quand c'est genre trop long. Fait que là, j'essaye une nouvelle affaire. Bon. Fait qu'on a-tu des questions du public? Quel public? On n'est pas en live. Ah, écoute, j'étais en live Twitch, là. Il y a 100 000 personnes qui regardent, là. Je peux faire des donations. Question de Sarah Maud. Comment fais-tu pour avoir une aussi belle moustache? C'est vraiment simple. Question de Natacha. Es-tu célibataire? Oui. Prochaine question. Fait que là, Samuel, j'avais comme 2 questions pour toi. Premièrement, je voulais savoir... T'es prêt? Oui, je vais. C'est pas, t'as l'air très prêt.
Je me demandais, premièrement, c'est quoi comme la raison derrière, tu sais, que tu fais autant de projets, justement, que tu essayes autant d'affaires, puis que t'es autant entreprenant. Puis deuxièmement, tu sais, peut-être que tu nous parles un peu, c'est quoi tes plans futurs, tu sais, vers où tu veux t'en aller, puis est-ce que tu as des objectifs précis? Ben moi, je veux devenir maître chien. Non. Ben non, mais la raison est vraiment simple. Comme je te dis, moi, j'ai eu un changement de mindset durant la pandémie. Avant la pandémie, là, tu me connais depuis longtemps. J'étais quand même... Je faisais pas rien, là. Non, j'étais quand même impliqué, surtout secondaire 5, 7 midi sur 9, j'étais pas avec vous, j'étais toujours à mes meetings, soit pour la présidence d'école, les enfants comme ça. Toujours aimé ça, la politique. Ouais, la politique à la politique à Leslie, là. Toujours le fun avec le président d'école. C'est moi qui fais la loi du corridor, là. Hey, non, en tout cas, ça c'est un sujet à part entière qu'on pourrait parler pendant 1 heure, la fameuse présidence de l'école. Mais bref. Ouais, on en fera un jour, là. Ouais, spéciale présidence, je vais péter ma coche. Tu feras un rant, là, sur Leslie. Mais ouais, dans le fond, tu sais, même avant ça, je savais que je voulais faire un peu plus que juste une job normale. Tu sais, je travaillais au métro en secondaire 5 et j'avais démissionné en disant à ma boss, j'ai l'impression que je pourrais faire beaucoup plus que ça. Au métro, là. Et finalement, justement, j'avais trouvé une job comme coordonnateur d'événements pour Satire Production. Caroline, c'est un glow-up. Ben, c'était quand même vraiment hot, surtout, tu sais, pour... j'avais encore 16 ans quand j'avais trouvé. Mais là, j'allais tourner 17. Mais là, j'aurais fait ça pendant tout mon été de 17 ans, être un coordonnateur d'événements. Mais finalement, là, il y a eu la pandémie. Ouais, ça a dû arrêter assez vite, là. Ben, là, c'est ça. Tu sais, du jour au lendemain, moi, je suis boosté, j'ai fait n'importe quoi. Pour le vrai, là, j'en avais au-dessus de la tête, c'est ridicule, j'y repense encore. Et je pense Dans quel sens, un peu? Dans le sens que j'avais beaucoup trop d'affaires à gérer, autant parce que là j'étais en train d'organiser le show, tu sais, j'étais encore jeune, fait que je savais pas comment optimiser mon temps, tu sais, fait que j'étais en train d'organiser le show de musique pour le groupe, il y avait mes implications, il y avait la job, tu sais, dans le sens, pour moi dans ce temps-là c'était beaucoup, là en ce moment je regarderais ça et je serais comme bonne blague. Ouais, c'est ça, c'est un jeudi. Exact. Mais ouais, fait que dans ce temps-là c'était beaucoup, fait que la pandémie a juste bloqué tout ça. Et là, je me suis ramassé sans rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Et la plupart de mes amis pognaient la PCU. Puis moi, j'avais le droit d'avoir la PCU. J'avais perdu ma job, mais je me disais non. Je veux pas recevoir de l'argent sans travailler. Donc, je suis rentré chez Maxi. Oh! Et j'ai travaillé parce que Maxi était dans la merde. Fait que je me suis dit, je vais aller les aider. Je vais faire ça. Ah, c'est généreux. Oh, écoute, hey! Tabarouette. Pour de vrai, pour le nombre de temps que j'ai fait là-bas, c'est quand même généreux. Mais très belle entreprise, sincèrement, je bâche pas Maxi, j'ai vraiment aimé mon expérience. Okay. Ben, c'est super. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé aussi à m'entraîner. Oh! Fait que là, j'ai passé, en fait, j'ai commencé à m'entraîner, commencé à courir aussi. J'étais pas capable de courir plus de 100 mètres. C'était vraiment. c'est pas de blague. On est parti de patate à genre marathon cet été. Ouais, exactement. Pour de vrai, oui. Tu fais-tu un push-up? Non, mais c'était vraiment pas chic, sincèrement. Okay. Mais tu sais, ça prouve l'effet cumulé, justement, que je te parlais, que j'ai juste commencé à 100 mètres, et là, 1 an après, je faisais un marathon. Fait que. C'est ça. Tu sais, ça booste. Les progrès, ça va vite, là, quand tu t'y mets pis que t'es consistant. Exactement. Ben, tu sais, juste l'entraînement, en 3 mois, j'avais perdu 35 livres. Ah, ouais. Et, là, je travaillais aussi, je faisais du temps plein au Maxi. Avec ça, et là ça m'occupait, tu sais, je voyais du monde pendant que tout le monde faisait rien chez eux, tu sais, fait que c'était parfait pour moi. C'est ça. On arrive l'été et je me dis, hey, c'est bien beau Maxi, mais encore une fois, je suis capable de plus. Là. Ouais. Et je vois. Tu sentais que t'étais pas au max de capacités maintenant. Exactement. Et là, je vois une offre d'emploi pour la Maison des Jeunes. Oh. Et ça, la Maison des Jeunes était mon emploi de rêve. La Maison des Jeunes, c'est génial. C'est ça, on y était déjà allé en plus. Ouais, on y allait quand on était jeunes. Ben, j'ai travaillé pour le même organisme, dans le fond. J'aurais pu être notre animateur, mais ça n'a pas. En tout cas. Ça aurait été malaisant un petit peu, là. Fait que, à base, en fait, même, j'avais 17 ans. Il osait pas vraiment m'engager parce qu'à 17 ans. Tu plus 18 ans, genre? Ben, c'est 18 ans et t'étudies en travail social. Okay. Moi, j'ai 17 ans, toujours pas au cégep et. Tu sais, 17 ans, c'est l'âge des usagers. Mais là, finalement, j'ai réussi à les convaincre parce que j'avais commencé à faire beaucoup de bénévolat aussi durant la pandémie. Il s'est passé plein d'affaires, là. C'est difficile à résumer. Ouais. Mais regarde, bref, fast forward, justement, j'ai commencé à sortir de ma zone de confort, commencé à m'entraîner, commencé à faire du bénévolat. Accumuler l'expérience. Ouais, accumuler extrêmement un gros bagage. Parce que justement, c'était Maxi, bénévolat,
Maison des jeunes. Pendant l'été, je faisais du 60 heures. Je m'entraînais tout le temps. T'as pas lâché. Je courais. Non, je lâchais pas. Là, j'ai lâché le maxi pour le début du cégep. Garder la maison des jeunes. Garder aussi le bénévolat sur le côté. Mais là, tu sais, c'était en ligne. Continuer à m'entraîner. Continuer à faire mes affaires. Et là, à un moment donné, ma job de bénévolat, j'étais bénévole pour un truc qui s'appelait l'Unisson. J'ai déjà entendu ça, je pense. Ben, c'est normal parce que j'étais dedans. Non, mais ça a quand même été gros. Pour de vrai, le projet de l'Unisson, c'est qu'il y avait un fonds d'argent et tous les bénévoles, les volontaires faisaient ce qu'ils voulaient avec le fonds d'argent. Et il y avait un chargé de projet qui gérait tout ça. Moi, j'étais bénévole. Quoi? Il faisait ce qu'il voulait. Ben, des projets pour la communauté. Ah, une belle Lambo. Là. Non. Fait qu'on a fait énormément de projets pour la communauté. Et l'hiver justement 2020, ils m'ont offert la job en fait de chargé de projet. Donc, pendant un bout après ça, j'étais chargé de projet pour un projet communautaire. Donc, je créais des projets communautaires pour la ville de Lévis et j'étais à la maison des jeunes. Je commence à pogner le beat, à aimer ça, organiser des événements, organiser des projets, en même temps d'être un modèle pour les jeunes, d'être un modèle pour justement les ados de 12 à 17 ans. J'adore ça. Ouais, puis je cherche un peu là, des fois. Là. Ouais, exactement. Ben, c'est ça. Et je trouve ça génial. En fait, c'est vraiment mon pourquoi. Les jeunes, parce que finalement, je suis en train de réaliser, je peux pas te raconter tout ce qui s'est passé. Il s'est passé trop d'affaires. Ouais. Ça ira à d'autres épisodes, là. Ben ouais, parce que. C'est la saga Samuel. Mais c'est que je suis en train de réaliser que j'ai organisé énormément d'autres projets communautaires pour la ville de Lévis en dehors du projet L'Unisson, qui m'ont beaucoup forgé aussi, qui m'ont fait des contacts. Tout ce que tu dois retenir, c'est que pendant cette passe-là, j'ai fait énormément de contacts. Genre beaucoup plus que une personne à la normale de notre âge parce que j'étais vraiment partout là. C'est sûr. Fait que justement tu rencontres du monde entreprenant aussi. Ben c'est le même, j'ai rencontré le monde à la radio qui ont offert notre show de radio. Ça t'ouvre d'autres portes et d'autres opportunités. Exactement. Tu rencontres du monde inspirant, des mentors, ils te donnent envie de continuer. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer, à chanter devant un public, à faire des spectacles. Fait que tu sais, tout ça m'a forgé pour vouloir sortir de ma zone de confort. Avec le sport aussi, j'ai commencé à faire des affaires un peu connes. J'ai fait mon premier demi-marathon, après ça mon marathon. Non mais c'est que je considère c'est con parce que je suis jamais assez entraîné pour, tu sais. Marathon, je t'ai pas entraîné. Tu le fais quand même. Ben ouais, puis d'habitude tout le monde autour de moi était comme dude, fais pas ça là, tu vas pas le finir. Puis j'ai fini. Mais tu sais, ouais, des fois il faut plus s'entraîner, mais ça c'est vraiment pourquoi je fais mes affaires parce que c'est ça que j'ai réalisé, je veux devenir une figure un peu comme moi Louis Morissette, c'est pas mal mon idole. Ton idole. Parce que le gars il est producteur, en fait il fait tout. C'est ce que je veux faire aussi, je veux toucher à tout. Tout faire en même temps. Ouais, mais autant la poterie que le bénévolat. plus dans le milieu de la com. Mais ouais, il touche à tout et c'est une référence. Et en plus, justement, tu sais, lui, il est un modèle pour le monde. S'il croit à un projet, il peut les aider. Il a tellement travaillé qu'il a énormément de contacts que s'il voit quelqu'un, il peut lui donner ses contacts. Et je trouve ça génial parce que je suis déjà capable de le faire en ce moment, parce que justement j'ai été nommé ambassadeur du concours Face au Dragon, d'expérience Face au Dragon, pardon, donc qui a dans le but de remettre des bourses pour des projets pour les jeunes. J'ai été ambassadeur aussi et porte-parole des rassemblements Jeunesse Lévis l'hiver dernier, que les jeunes créaient des projets, on leur donnait des fonds aussi. Je suis capable d'aider quand même beaucoup de jeunes. Juste le show de radio, le directeur de l'école de radio de Québec, il nous connaît, il nous aime beaucoup, puis il nous envoie des jeunes qui veulent essayer la radio vers nous comme des stagiaires, parce qu'il considère qu'on est vraiment une belle opportunité pour eux. Comme si vous étiez leur mentor un petit peu. Ouais, exactement. Fait que je trouve ça vraiment, il y a vraiment d'autres projets en hiver, j'ai pas le droit de le dire de quoi, mais je vais devenir ambassadeur de quelque chose d'autre. Donc tu sais, moi, l'entrepreneuriat, le fait de s'impliquer et de créer quelque chose, je trouve ça très important, et je trouve ça vraiment important aussi de prouver à ces jeunes-là d'être un modèle et de leur dire hey, faites de quoi. T'es capable, là. Mais t'es pas obligé de faire de quoi de gros, là. Juste regarde, implique-toi dans le conseil étudiant, tu vas te faire des contacts, tu vas justement te créer un bagage de vie. Et tu sais, je parle comme si je connaissais ça, là. Moi, c'est ça que je trouve génial. C'est qu'en ce moment, je suis en train d'évoluer comme eux. J'ai juste 20 ans, là. Je suis en train d'apprendre, moi aussi. Ouais, je suis en train de faire des erreurs. Pareil, là. Ouais, exactement. Donc, c'est parfait. Et moi, j'ai toujours trouvé ça important de sortir de sa zone de confort, là. Moi, la dernière affaire un peu conne que j'ai faite, j'appelle ça des affaires connes, parce que... Vas-y donc. Tu sais, parce que j'aime ça faire des conférences ou des ateliers dans les écoles secondaires via l'organisme JA Québec, que ça s'appelle, qui donne des ateliers.
Donc, et la madame, elle m'aime bien, fait qu'elle me permet de parler beaucoup de moi au début. Genre un 30 minutes au lieu d'un 5, là. Fait que je raconte toujours un peu ce que je fais comme pas exploit sportif, mais comme expérience de sport. Et, tu sais, je commence toujours, par exemple, tu sais, est-ce que tu connais le défi des 5 sommets? À Charlevoix? Oui. Ah, c'est à Charlevoix. Ok, je parlais que tu parlais des 5 sommets, genre l'Himalaya pis tout non, ça. Non. Ok. Non, hey, là, moi, je suis pas... J'étais comme tabarouette. Je suis pas boosté non plus. Ça, entraîne-toi, par contre. Non. Je te parle des 5 sommets à Charlevoix, là. D'habitude, à chaque année, ils dévoilent 5 nouvelles montagnes que le but, c'est de grimper en un été. Okay. Puis moi, avec mon ami, on s'est dit... un été, c'est beaucoup, tu sais. Mais 24 heures, ça se fait, genre. Fait que là, on a fait les 5 montagnes en 24 heures. Et là, il y a un mois, on l'a refait avec les nouvelles montagnes de cette année. Mais, en 24 heures? Ouais, en 18 heures, là. Mais le défi, c'est en bas de 24 heures. Puis sont-tu quand même rapprochés? C'est juste Non, faut que tu conduises. Des fois, il y a vraiment des heures de route. Puis tu sais, t'es dans la nuit. Pour de vrai, là, je me souviens, on était dans le parc. C'est comme un rush, quasiment. Quoi? C'est comme un rush. C'est un rush. Ouais, parce que ça te tente pas de marcher dans le noir. Mm-hmm. On était dans le parc des national des Hautes-Gorges. Et genre, il commençait à faire noir dans le sentier. On était tout seul. Il y a personne dans le parc. Ah, c'est peurant. Ça fait peur. Mais ça... Mais en tout cas, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, ça c'est un truc que je dis aux jeunes, justement, comme appétit. Je suis comme, hey, tu sais, moi, j'aime bien ça, faire ça. Et là, c'est comme, wow. Et là, je parle de l'expérience que j'ai faite de cet été. Que je suis allé à Terre-Neuve faire une rando de 310 kilos. Et ça, pour de vrai, je me suis fait tatouer, en fait, en arrière. C'est écrit tout sur ma jambe. Terre-Neuve, non, c'est pas vrai. C'est écrit... Terre-Neuve et Labrador. C'est écrit ECT, qui veut dire East Coast Trail, avec le logo de la East Coast Trail. Ça s'appelait la East Coast Trail. Et dans le fond, ça, tu sais, si j'avais juste fait la rando, j'aurais pas fait tatouer, mais ça a été un bel exemple de résilience pour ma part. Parce que moi, je connaissais rien. Je connaissais pas le plein air. Moi, je suis juste là pour le défi physique. Faut que tu comprennes. Quoi? T'es comme un newbie. Oui, parce que moi, j'aime pas le plein air pour les vues. C'est le fun. T'aimes pas ça, les belles vues? Genre... camper et manger et parler, faire un feu, c'est cool. T'es pas un gars de camping? Non, moi je suis un gars de défi physique. Je veux tu veux détruire. Fait que j'étais avec 2 de mes... Fait que dis-toi, c'est ça, je connais rien au plein air. Je sais même pas comment faire de la bouffe dans un réchaud. Je connais même pas le parcours qu'on doit prendre. Tu sais comment allumer un feu? Non. Et j'étais avec 2 de mes amis que eux autres, une de mes amies qui est déjà allée dans l'Himalaya puis qui connaît ça, genre, puis c'est elle qui a tout organisé le voyage. Et ils sont chum. Pas quasiment. Ouais. Et ils sont chum. Fait que là, c'est supposé durer 14 jours. Au 4e jour, premièrement, les 3 premiers jours, génial. C'est tellement... Genre, je pourrais en parler, comme je te dis, pendant 1 heure, encore une fois, de les rencontres que j'ai faites, les expériences que j'ai faites, les leçons que j'ai apprises. Mais au 3e jour, dans le fond, on arrivait à Saint-John, la ville, là, Terre-Neuve. Et finalement, le chum à mon ami, il avait mal à la cheville, puis il a dû arrêter. Fait que mon ami, il restait avec. Fait qu'ils ont dit, tu fais quoi, toi? Et il restait 200 km. Ouais, il restait 200 km. Je me suis dit, fuck it, je l'ai fait tout seul. Fait que j'ai commencé. Puis est-ce que genre t'arrêtes à des places pour dormir pis tout? Dans le fond, ouais, j'ai pas fait dans une journée. J'étais comme tabarouette, le gars, il est parti genre avec son sleeping puis. Je suis parti, j'avais mon sac là, de toute façon, c'est un sac de 40 livres. Tu traînes ta tente, ton sac de couchage, je faisais ça depuis 3 jours. Mais dans le fond, le principe d'un trail, c'est que il y a plusieurs sentiers. Et quand t'additionnes tous les sentiers, ça fait un super gros trail, finalement. Ça fait la East Coast Trail, des affaires, un truc de même. C'est ça. Fait que tu passais par des villes. Mais là, d'habitude, tu couches dans la forêt des fois, tu couches des fois dans la ville. Mais je me suis dit, moi, je vais faire de ville en ville. Et mon ami était comme, c'est impossible, c'est beaucoup trop loin. Fait que j'ai commencé à faire du 50 kilos par jour. Aïe. Et super belle expérience. Il y a plus... J'ai couché dans des shacks. J'ai couché aussi j'ai fait du crowd surf. Couch surf. Du crowd surf? Non, du couch surf. Avec les arbres. Non, mais avec... j'ai couché sur un sofa chez quelqu'un. Okay. Aussi, j'ai rencontré plein de monde.
C'était vraiment un défi extrêmement physique. Et je suis vraiment content parce que moi, je fais toutes mes affaires un peu... Toutes mes courses que je m'inscris, toutes mes affaires de même. C'est toujours pour trouver le point mental que je vais briser, tu comprends? Ouais, briser franchir un nouvel échelon, c'est un peu Ouais, ça, je veux le trouver. Pousser tes limites. Là. Ouais, ben je veux trouver cette affaire-là que tu brises, mais il faut que tu continues, mais je l'avais jamais trouvé à date. Okay. Et là, je l'ai trouvé sur un méchant Ah temps. ouais. Mais à un moment donné, quand t'es dans la forêt, en plein milieu, et qu'il est 4h du matin, et qu'il pleut, genre t'as pas d'autre choix d'avancer. Hein. Donc, c'était... T'as nulle part où aller, d'autre. Non, c'est ça. Je suis tout seul. Mm-hmm. Fait que c'était fou comme expérience à y repenser, mais c'est pour ça que je me suis fait tatouer. C'est vraiment un truc de résilience, et finalement, j'étais supposé le faire en 14 jours. Je l'ai fait en 9. Aïe. Parce que ça, c'est comme une fierté personnelle, là, au final. Là. Ouais. J'ai de la misère à être fier de mes affaires, mais tu sais, on peut appeler ça de même. Ouais, quand même. Là. Mais tu sais, quelque chose d'important pour toi, justement. Ouais, quelque chose d'important. D'avoir poussé, justement, puis de voir où la limite, puis de... Des fois, tu te surprends toi-même, là, de voir ce que t'es capable de faire, là, puis t'es comme crime. Si je suis autant résilient pour ça, peut-être que dans mes projets, je vais pouvoir l'être autant. Mais c'est ça, pis c'est encore un truc que je te dis que moi j'aime quand le monde me dise ça n'a pas rapport que tu fasses ça, comme c'est bien con. T'sais, c'est pour ça que j'appelle ça des affaires connes. Parce que je suis jamais entraîné. Et tu sais, tout le monde que je croisais sur la trail, je racontais ce que je faisais, pis t'es comme, c'est bien con. Genre, pourquoi tu fais ça? Pis je suis comme, let's go. Ça veut dire que j'ai de l'air cool. Mais c'est j'avais vu, je sais plus où, que ça disait comme que des fois justement quand tu te pousses plus, les autres autour de toi ils comprennent même plus là. Non, et c'est bien con, t'es bien fou, puis finalement quand t'arrives à la fin puis t'as réussi, t'as fait un exploit, c'est comme comment t'as fait? Mais ça veut dire que tu fais la bonne affaire selon moi et selon les livres que je lis en ce moment là. Tu sais, c'est sûr que je lis les livres sur cette mentalité-là. C'est certain que je commence à... Je me fais un peu brainwash, là. Ouais, mais l'affaire, c'est que ça... Personnellement, je trouve que ça dépend si tu veux être comme tout le monde ou non. Tu sais, genre... Si tu veux être comme tout le monde, pis que tu fais n'importe quoi, ben tu deviendras pas comme eux. Mais si tu veux pas être comme le reste des gens, ben il faut que tu fasses différent, là. C'est juste logique, là. Ouais. Si t'agis exactement de la même façon que tout le monde, c'est pas mal sûr que tu vas te ramasser à la même place, là. Pis tu dis que c'est con, là, mais... C'est des affaires de marathon de pas tant t'entraîner, là, genre... C'est pas grave non plus là, de se lancer puis d'apprendre. Là. C'est sûr qu'il faut pas être trop naïf tant qu'à moi. Là. Quand tu te lances dans tes projets, il faut que tu te renseignes un petit peu, mais faut pas non plus que tu passes 10 ans à le planifier. Là. À un moment donné, fonce puis tu vas voir ce que ça donne. Il y aura jamais de bons moments. Non, c'est ça. Mais c'est ça qui est génial. Mm-hmm. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que podcast, c'est cool. Ah, vous, podcast, c'est tellement hot, là. Je sais comme pas quoi dire après, là. Je trouve ça génial. Mais ouais, en gros, c'est vraiment ça mon pourquoi. Ça a été long, mais on y est arrivé. Ah ben, good job. Mais merci. Écoute, on continue à évoluer. Chaque jour, les opportunités rentrent. C'est ça qui est génial. C'est que plus t'en fais, plus t'as d'opportunités, plus t'as d'opportunités, plus t'as d'opportunités. Plus tu te rends loin, plus tu découvres. Ouais, exactement. Mais l'affaire que je suis en train d'apprendre, justement, avec... parce que je suis beaucoup dans les... tu sais, comme je te dis, je suis dans les événements de réseautage, je suis dans un milieu assez entrepreneurial dans la région de Québec, donc je côtoie beaucoup de monde de même. Et ce que je suis en train d'apprendre, c'est que oui, c'est cool s'éparpiller, oui, c'est cool d'avoir plein d'expériences, mais si tu veux vraiment réussir, il faut que tu focuses sur... Tu sais, il faut que tu arrêtes de t'éparpiller, dans le fond. Faut que tu te focuses sur une chose, dans le fond. Ouais. Tu sais, j'aime pas trop dire focus sur une chose parce que pour moi, c'est impossible de penser à ça. Mais faut arrêter de s'éparpiller. Là. Faut commencer à faire des choix et juste mettre plus de temps sur ces choix-là. Parce qu'en ce moment, tu sais, je suis heureux, j'ai plein d'affaires. Tu sais, mon LinkedIn est beau. Non, mais... il va falloir vraiment, surtout en hiver, là, j'ai quelques opportunités qui s'en viennent, quelques projets qui s'en viennent, que je vais être obligé de... Décliner. Ouais, décliner des affaires ou... C'est quoi le mot? Ou déléguer. Ok. Ouais, ben c'est pour ça que j'aime ça. En fait, pour c'est pour pouvoir ça... y revenir plus tard si besoin ou... oui, mais... Ou juste pour que les projets continuent. Mais c'est pour ça, en fait, que j'aime le principe d'avoir une équipe et de rencontrer du monde. Et tu sais, la plus grosse force que tu peux avoir, c'est ton réseau. Là. En ce moment, avec le show des Trois Flots, ça l'aide énormément à avoir un réseau. Et tu sais, la meilleure... Moi, je considère que justement, dès que tu vois quelqu'un que tu te dis « Ah, ça va être... C'est important de l'avoir sur mon réseau. » Dans mon réseau, tu sais, il faut que tu fasses des efforts pour l'avoir. Tu y parles, tu l'ajoutes. Tu sais, juste... Tu fais des affinités. Ouais, ben juste la semaine dernière, on est allé au Phoenix et il y avait un chansonnier qui était là. Et c'est un jeune chansonnier de 19 ans.
Oh. Et premièrement, ça m'a fait chier. Je pensais que j'étais le plus jeune dans le réseau. Eh non, il est toujours meilleur que soi. Mais, tu sais, je trouve ça important justement de, tu sais, se connaître. Surtout dans un réseau que c'est beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus vieilles, qu'il y en a pas d'autres, là, jeunes de 19 ans. Non, c'est ça. Et de 20 ans. Donc, c'est important de se connaître, c'est important de se tenir ensemble. Il était super bon aussi. Fait que moi, je trouvais ça vraiment assez pertinent qu'ils me connaissent et qu'on se parle. Et que justement on puisse se référer aux besoins, qu'on se tienne, parce qu'on est deux jeunes. Se tenir au courant puis apprendre l'un de l'autre un peu là, pour devenir meilleur ensemble. J'ai écrit puis on se parle. Ça, c'est un très bon move là. Puis je comprends quand même ce que tu veux dire par s'éparpiller, parce que personnellement, quand j'ai eu comme ce switch de mindset là, j'essayais de tout faire en même temps. Puis genre j'ai réalisé justement que c'est comme pas efficace, puis qu'au final je faisais comme rien parce que je donnais de la tête partout, puis finalement il y avait comme rien qui avançait tant. Fait que là, tu sais, justement, des fois, il faut que tu fasses des choix sur... Focus une chose à la fois. Puis tu sais, c'est vraiment une marche à la fois. Là. Genre, tu sais, si tu veux soit faire des projets ou soit t'améliorer, là, comme tu peux. C'est pas du jour au lendemain que, hop, tout va être réglé. Là. Faut vraiment que tu fasses une étape à la fois. Là. Fait que tu sais, personnellement, j'ai comme... Tu sais, premièrement, j'ai commencé par impliquer, genre, justement, activité physique, entraînement à ma vie parce que j'en faisais pas. Puis tu sais, ça a été super bénéfique. Puis après ça, justement, là, j'ai commencé le podcast. J'ai focus sur le podcast un peu plus, puis l'école un peu plus. Puis là, les autres projets, je vais voir au fur et à mesure. Mais c'est vraiment une marche à la fois, là, ça. Mais tu peux essayer de trouver un moyen de tout imbriquer tes projets en un. Tu sais, moi, c'est ça que je fais avec Production Bleu Flamand. Fait que je suis capable de travailler sur tous mes projets. En une compagnie, projet. C'est ça. Mais tu sais, juste ton projet, pour de vrai, en ce moment, de podcast, tu pourrais vraiment t'inscrire à Face au Dragon. Et gagner potentiellement une bourse. Une bourse, c'est... Je fais ma plug en même temps, mais c'est vrai. OK. C'est le principe de Face au Dragon, c'est que t'inscris ton projet. Si t'es retenu, automatiquement, tu vas gagner une bourse. Okay. Et pendant quelques mois, tu vas te faire suivre par un mentor, assister à des conférences, te faire donner des conseils, des ateliers. Et à la fin, tu pitches ton projet au Dragon. Et il détermine combien tu reçois en bourse. Mais c'est sûr que tu reçois une bourse. OK. Dans le fond, si t'es sélectionné. Ouais. OK. Pis c'est-tu comme un bon taux de réussite ou c'est variable? Ben, je sais pas trop de recevoir une bourse pis de... Ah, de te faire choisir? Ouais. Ben, ça dépend du nombre d'inscriptions. OK. Tu sais, il y a toujours... Je pense que c'est toujours 15 participants qui est choisi. Fait que, tu sais... S'il y a 100 applications, ben, c'est 15%. OK. Mais ça vaut toujours la peine d'essayer. Ben oui. Exact. Exactement. Prendre des chances. Exactement. C'est toujours être partout, toujours être présent, toujours être là, toujours souriant. Parce que j'avais un autre projet, là, je vais voir si je le fais ou non, là, mais tu riais du One Man Show pis tout ça, mais je me demandais si à un moment donné j'aimerais ça comme essayer justement de faire de l'humour. Là. Ouais. Parce que j'aime ça, faire des jokes, dire des conneries pis tout ça, faire rire le monde. Puis comment dire, ben tu sais, j'ai commencé à comme écrire des sketchs justement d'humour un petit peu. Puis j'ai vu, tu sais, il y a comme des concours justement d'humour qui se font, tu sais, plus dans l'été puis tout ça. Ah, ok, fait que j'étais comme, crime, ça pourrait être quand même drôle. C'est juste, tu sais, ça demanderait de la pratique parce que quand j'ai commencé le podcast justement puis que j'ai écouté ça, j'étais comme, finalement la communication c'est pas aussi simple que ça en a l'air des fois, là. J'écoutais le podcast avec Nicolas, je disais plein de, tu sais, genre, comme, tu sais, je parlais vraiment familier. Fait que... Ouais, mais c'est un podcast familier aussi. C'est pas Radio-Canada. Non, c'est pas Radio-Canada, mais tu sais, je me suis dit, pour que ça ait l'air plus professionnel des fois, ou pour que le monde décroche pas puis comprenne ce que tu dis, il faut faire attention à ça, là. Oui, c'est sûr et certain. Mais t'as-tu regardé les open mic au Comédia, les affaires comme ça? Ben, vite fait, j'étais allé voir ce qu'il y avait, mais j'étais comme allé voir à la fin de l'été, puis c'était tout pendant l'été que ça s'était passé. Ah, d'accord. Mais je leur avais écrit cet été pour faire un open mic, moi aussi, en fait. Ah ouais? Oh! Ils répondent directement. Fait que écris-y, demande... Ben, écris-y. Écris-leur, ouais. Écris-leur et ils vont te répondre, te dire les détails et tout, si tu veux t'inscrire. Et ils vont t'envoyer le lien. Ok. Fait que nous, on va venir te voir, c'est certain. Parce que ce serait hors de ma zone de confort, mais tu sais, justement, ça... Break the barrier. T'as-tu déjà fait de la scène? Non. C'est parfait. C'est ça, c'est parfait. Tu vas voir comment c'est difficile. Ah, ça doit, là. Ça doit tellement être malaisant. J'imagine même pas. Ah, c'est pas génial à chaque fois. Juste parler devant une classe pour une présentation orale, c'est stressant. Fait qu'imagine devant genre 300 personnes. Oui, mais on est là, tu te lances des défis, là. Je sais pas. Moi je trouve ça intéressant. Justement, il y a 2 semaines, j'étais allé faire une présentation dans une classe à Charlebourg, à Polyvalente de Charlebourg, pour justement JA Québec. Et c'était 1h15, j'avais juste un PowerPoint de façon totalement
sincère avec toi. C'était Gia, en fait, qui m'avait envoyé le PowerPoint. Et je l'avais juste regardé un peu. Mais j'ai improvisé 1h15. Ah. Et en fait, je réalisais avant, je me disais, ça serait. Faudrait peut-être que je me prépare. Mais je me disais, non. C'est moins drôle. Non, c'est moins nice. C'est plate, là. C'est tellement plus cool, pas se préparer. C'est surtout pour des expériences comme ça que. Et là, en fait, je dis ça, mais je suis un professionnel. Ne pas reproduire à la maison. Non, mais c'est sûr et certain que. Tu sais, j'ai une certaine aisance de base parce que je gagne ma vie en ce moment avec ça, c'est certain. Mais. Tu sais, moi, je trouve que c'est un défi de plus. Si t'arrives préparé, c'est quoi que t'accomplis. Moi, qu'est-ce que je trouve intéressant en vie, c'est toujours s'inscrire à des affaires comme, justement, le marathon, la randonnée, des affaires comme ça, que tu sais pas si tu vas réussir. Si tu vas réussir, là. Parce que si tu sais que tu vas réussir, il y a aucun intérêt. Justement, tu vas le faire. C'est quoi? Je comprends pas ça. Non, je comprends ce que tu veux dire, là. C'est comme. C'est stupide, là, mais c'est comme. Mettons que si tu joues à un jeu vidéo, si t'es sûr à 100% que tu vas gagner du premier coup pis que tout va être beau, tu sais, c'est quoi l'intérêt, là? C'est niaiseux comme exemple, mais genre. C'est justement la possibilité d'échec pis tout ça, des fois, c'est ça qui drive. Ouais, ça c'est intéressant. Mais là, on viendra de voir sa scène. Ok, ben là je promets rien, mais c'est une idée. Ah non, c'est une promesse. On fait des deals. Avec pas de cast. On veut Julien Rinfret en spectacle. One man show. Come on. Break the barrier. All Let's go. Donc là, Samuel, je vais faire comme j'avais fait avec Nicolas. À la fin, on avait fait un peu d'un segment qu'on se racontait des anecdotes noun qui étaient arrivées sur notre parcours. C'est beau comme moi. Des petites taquineries, en tout cas. Oh, bon, je suis tanné. Non, mais il s'est passé tellement d'affaires. C'est sûr que... Tu sais, moi en ce moment, ma vie c'est jouer devant du monde, là, fait que c'est sûr et certain que j'en vois des belles, mais vraiment des belles et des mûres, mais vraiment sorti right off the top of my head. Par exemple, il y a 3 semaines, je jouais au voûtes de Grande Allée. Ben les voûtes de Napoléon avant, mais là ça a changé de nom. C'est un bar de chansonniers sur Grande Allée. Et tu sais, je jouais un mercredi soir de 10h30 à 2h30 du matin. Tu comprendras qu'il y a personne un mercredi soir de 10h30 à 22h. Ça c'est chiant un peu. Ben, j'étais là, j'étais payé, c'est pas grave. Ouais. Mais je dis à personne, il y avait 5-6 personnes. Okay, et de 1h de 1h30 à 1h30 du matin. Non. Wow, ça a pas été tant long. À 1h30 du matin, il y avait le même monsieur. En fait, il y avait le même monsieur depuis le début. Il buvait tout seul, il nous parlait un peu. Il me demandait des fois du Richard Desjardins. Mais je disais, j'en connais pas. Et là, il allait se rasseoir. Il redemandait du Richard Desjardins, il allait se rasseoir. Et là, comme je te dis, à 1h du matin, le monde, il part, il reste juste lui dans le bar. Ah non. Et là, il continue à me demander du Richard Desjardins. Je suis comme, t'as pas eu le choix, là? Je connais pas de Richard Desjardins. Je sais pas c'est qui, lui. Non, mais je sais même pas c'est qui. Ben, c'est vrai. Je sais même pas c'est qui. Donc là, il me redemande, tu sais quoi, tu vas en partir? Ok, là. Non. Il me redemande du Richard Desjardins. J'ai dit, j'en connais pas. Et là, il commence un peu à péter sa coche en disant, hey, garde. Je t'aime bien, là, mais... Et là, il parle au barman, il dit... Ce gars-là, là, en me pointant, ce gars-là, devant des personnes de 50 ans et plus dans un bar de chansonnier, ça marche pas, c'est pas bon. Et là, il commence à dire de la marde de même. Oh là. Mais tu sais, il est sous. Ouais, ça, il a bu. Il a 54 ans, il est tout seul dans un bar un mercredi. Comme... Ça doit pas bien aller, hein. Ben, c'est plus que comme son opinion m'importe peu, tu sais. Ouais. Fait que là, moi, je trouve ça drôle. Puis là, j'arrête pas de dire, non, mais tu sais, moi, je prends vos conseils et tout. Là, comme, apprends du Richard et tout, il s'en va. Franchement, j'ai jamais appris du Richard, j'en ai écouté, j'ai pas aimé ça. Ah. Mais je l'ai recroisé. Le monsieur? Avant hier. Ouais. Oh. Je suis passé par les voûtes pour aller écouter le chansonnier parce que je suis beaucoup dans. J'appelle ça de l'espionnage industriel. Okay. Je vais beaucoup voir les chansonniers, moi, pour voir justement c'est quoi leur truc, comment devenir meilleur et tout. Ben, c'est une belle façon, là. Apprendre l'espionnage industriel. Je pique leurs idées. Mais bordel, il est revenu, puis il m'a redemandé du Richard. Tabarouette. Mais il a pas démordu. Non, mais là, j'ai dit non. Mais non, mais ça vraiment, là, on en rencontre vraiment des personnes un peu
un peu... Non, j'allais dire wack, c'est méchant. Un peu spécial. C'est comme quand j'ai joué à Petite Grenouille il y a 2 mois. Oh. OK? Il y a une madame, je jouais encore une fois de 10h30 à 2h30 du matin. Et il y a des madames qui sont restées du début jusqu'à la fin. Sur le 3 heures de show, ils ont dansé tout le long. Genre, dans ma tête, j'étais bon, mais pas à ce point-là, tu sais. Ouais. Et je croise. Ouais, c'est ça. Et là, la madame, elle tripe, elle capote. Et là, je rentre chez moi. 2 semaines après, je passe devant la petite grippe parce que mon char, je le parque derrière la petite grippe quand je vais à l'université. C'est un petit trick que j'ai appris. Petit char. Là, dis-le pas trop. Au parking gratuit. Dis-le pas trop fort, là. Et la madame est devant la petite grippe, encore saoule. Avec une jeune de notre âge. OK. Et là, la jeune de notre âge aussi est seule. Évidemment. La madame a dit, oh mon Dieu, c'est le chansonnier, là, le beau chansonnier. Ouais. Et là, la fille de notre âge, elle tripe, genre, elle me trouve vraiment cute, là, pour de vrai, là. Puis elle le dit, là. Oh, puis là, je commence à être moins à l'aise. Et la madame a dit, hey, chante-nous une chanson. J'étais comme, hey, guys, pour de vrai, là, comme, j'ai fait une journée complète d'école, j'étais écœuré, je m'en vais chez nous. Là, comme, non, joue-nous une chanson, chante-nous une chanson, a cappella, juste 2 lignes. Colin, elle le voulait. Là, je me dis, non, on n'en tente pas, je m'en vais. Et là, elle dit, non, juste 2 lignes. Je comprends bien que je suis obligé de le faire, les maudites 2 lignes si je m'en vais. Elle va te suivre sinon, là, jusqu'à chez vous. Là, je fais les 2 lignes. 2 lignes correctes, mais genre, encore une fois, je suis pas marimé. Non, c'est ça. Et là, la fille de notre âge, est comme, c'est donc ben beau! Et là, madame, elle capote, elle est comme, wow! Là, je suis comme, calmez-vous. Là, je retourne dans mon... Marc Dupré, là. Hey, mais c'est fou, je comprends pas. Je retourne dans mon char, j'entends la jeune dire, est-ce que tu connais son numéro? Et genre, hey, non, mais... J'ai pas compris. Des groupies. Mais c'est fou de recroiser tout le temps ce monde-là. C'est vrai que à force de croiser du monde, tu dois en croiser partout, là. Ouais, mais tu sais, je reconnais pas, là. C'est eux autres qui peuvent plus me reconnaître, là. C'est comme il y a 2 semaines, je rejouais au voot. Ben, en fait, non, la semaine dernière, je rejouais au voot et il y a une fille qui m'a dit, hey, tu sais, c'est la 3e fois que je te vois en show et tout, genre. Tu sais. Ah, t'as des fans, là? Pas tant. Hey, non, mais tu dis ça, il y a un gars qui est descendu de Montréal pour venir me voir la semaine dernière. Ain't no way. Et en plus, le show que j'ai donné qui était là, c'était de la merde. Colin, ça a pas... Il reviendra plus. Je vais pas dire c'était où, mais le son était vraiment pas bon. Fait que, tu sais... Mais c'était correct, là, mais c'était pas le plus top, gros show de ma vie. Mais le gars, il a de l'air d'avoir aimé ça pareil. Fait que j'ai un fan à Montréal. Aïe. Un fan. T'en as un peu partout dans la province bientôt, là, d'après moi, là. International. Ton affaire du monsieur de 50 ans, là, ça me fait penser à une anecdote, mais tu sais, c'est pas pareil, là, mais c'était encore une fois quand je travaillais au Canadian Tire. Genre, il y avait un vieux monsieur avec sa femme. Ouais. Vraiment vieux, là. Puis il voulait... On met vraiment l'accent sur le fait. Tu sais, genre, il avait de l'air sur le port de mourir. Ouais, un vieux Chris, là, genre... Il aurait dû aller chercher le défibrillateur à la place. Come on. Raconte arrête d'être méchant. Stay positive. Ok. Fait que c'est quoi, ouais? Hey, c'est clair, je vais devoir couper ça, là. non, vas-y. Ok. Assume. Ah ouais, c'est un défi. Oui. Break the barrier. Break the barrier, ok, fais-toi cancel. C'est ça. Dans le fond, le vieux monsieur... Il était très vieux, là, monsieur. Il voulait changer sa fucking batterie de téléphone. Ok, ouais, tu le couperas. Non. Vas-y. Ok. Monsieur, il voulait changer sa batterie de téléphone. Mais on n'avait pas le modèle que ça y prenait. Fait que là, je pense, genre, lui, il y avait comme 3 piles collées, puis nous, on avait juste des modèles qui avaient genre 2 piles, genre, collées ensemble. C'était pas le même modèle. Fait que là, tu sais, je dis comme... excusez, monsieur, mais on n'a pas... on a pas ce modèle-là. Puis là, il commence à dire que je connais rien, puis tout ça, puis à me bâcher, puis tout. Puis là, je suis genre, ben voyons. Puis là, je m'en vais chercher un gérant, puis là, le gérant, il est comme... Tu sais, ben non, monsieur, tu sais, excusez, là, mais on l'a pas, là, ce modèle-là. Faudrait peut-être aller, genre, voir une autre boutique. Le monsieur, il s'en va chialer à un autre employé. Puis tu sais, moi, pendant ce temps-là, je retourne faire mes affaires. Puis là, à un moment donné, j'entends mon nom me faire caler au comptoir. Genre, Julien demandé à tel comptoir pour service aux clients.
Je m'en vais là, je suis comme, ben, genre, tu sais, pourquoi il m'appelle? Je vois que c'est encore le vieux monsieur. Il dit, ah, pas lui! Ah, il voulait plus me voir la face. Puis là, il y a un vieux, Colin, j'ai rien contre les vieux, là. Ouais, genre, c'est quoi que t'as? Mais genre, il y a un employé, genre, plus âgé qui l'a comme calmé, là, pis là, vous direz voir à telle place, monsieur. Puis en tout cas, je pense que j'ai été victime d'âgisme, en fait, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il a vu ta petite face, puis il s'est dit non. Lui, il connaît rien. Il connaît rien, moi le faire chier. Encore lui. Mais, c'est si chien. je vais être honnête, c'est vrai que je connaissais rien. Mais, je connaissais juste assez pour savoir qu'on l'avait pas, sa calisse de batterie. Ah non, mais pour vrai, man, watch toi, parce que genre, tu sais, les places genre Walmart, pis tu sais, toutes ces places-là, là, genre. C'est quoi le conseil que tu vas me sortir, là? Faut que je me watch pour. Mon conseil, c'est de pas suivre les conseils des Ah! vendeurs là-bas. C'est ça, mon conseil. Ouais, j'ai Tabarouette, man, t'as uppercut mon micro. Ouais, j'ai plein d'amis, justement, qui travaillent là-dedans, pis qui disent, ouais, je connais rien. Non, c'est sûr. Mais c'est parce que, dans le fond, tu te fais mettre dans un certain département, puis tu te fais former, genre, sur les tâches de ton département, mais genre, tu te fais pas former ces produits que tu vends, là. Mais en même temps, c'est pas pour être chien, là, mais comme, tu sais, faut que tu t'y attendes. Je sais pas, là. Ben oui, très clairement, il y a 17. C'est quoi tu t'attends, genre, à ce qu'ils connaissent parfaitement toutes les marques de les pneus qu'ils vendent, genre? Non, c'est ça. Ben c'est ça, crime, faut pas être naïf, là. Puis j'avais un ami, il avait travaillé, je pense, au Renault Dépôt ou quelque chose de même. T'es dans le coin de l'électricité. Il y a un vieux monsieur qui arrive avec le plan, genre, de l'électricité dans sa maison. Au dodo de 16 ans. Yeah. C'est comme, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Fait que là, mon ami est comme, ok, on va regarder ça, c'est une belle maison. Ah, c'est ridicule, ça. Ah non, mais des fois, on se fait demander. Faut-tu être déconnecté? Ah, c'est clair. Ah non, des fois, je me faisais poser des questions, pis j'en avais aucune idée, là. Genre, il y a un monsieur, il achète une genre d'affaires, pis là, il est comme, faut-tu mettre un époxy après ça? Je suis comme, non, là. Le gars répondrait en langage des signes juste pour qu'il me foute patience. Ah, ça, genre, je fais semblant d'être muet. Ah non, mais le gars, c'est peut-être que sa maison s'est écroulée à cause de moi. Ben, à un moment donné. Tu peux pas tout faire. Non, c'est ça. C'est un podcast à gérer. Hein. Ben, c'est ça, le crime. Je peux pas savoir là, si t'as le faux de l'époxy. Oh, bordel. Bon. Pense sur cette anecdote. Ouais, ça conclut bien. Je pense. Pourquoi c'est moi qui décide quand ça finit? Ouais, c'est ça. Excuse-moi! Ben, faut vraiment. Ouais, mais toi, t'as un horaire, là. Ben, pour de vrai, oui. Ben, c'est ça. Oh, bordel, il est déjà cette heure-là. Mais, ouais, ben, j'ai juste le show de radio à 5, mais là, je suis supposé être en appel d'équipe pour l'université, puis j'ai d'autres tâches à faire durant la journée. Je vais travailler après le show de radio, c'est pas stressant. Ok, occupé le bonhomme. Ben, il faut bien. Okay, hey. C'est ça, il faut. Ben là, si t'as rien à faire, c'est quoi? C'est plate. T'as rien à faire. Exact. Si t'as rien à faire. Gros loser. C'est ça. Je pense que ça va être sur ces mots-là qu'on va finir. Ouais, ben ça. Hey, gros loser. Ben oui, Colin. C'est parce que genre, on dirait à chaque invité que j'apporte, il y a comme une expression qui reste. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça va être. C'est gros loser. Gros loser, c'est ça. Loser. Gros loser. Mais Nick, c'était quoi? C'était Break the Barrier? Nick, c'était Break the Barrier. L'autre gars, c'est qu'on parlait tout le temps de la Gaspésie, genre. Ah, c'est cool, la Gaspésie. Lui, même son changement de mindset, c'était fait en Gaspésie, somehow. Là. Il y a tellement rien que, genre, ça l'a reconnecté avec la vie. Hein? Non, mais. Rien, Gaspésie. Là, non. J'exagère. Je rentre pas chez nous, on va faire un 2 heures sur la Gaspésie. La Gaspésie, là, je t'aime. Okay. Premièrement. La Gaspésie, c'est la terre des dieux. J'adore la Gaspésie. Je pense que je suis allé 4 fois dans la dernière année. La Gaspésie, je suis en amour. En fait, c'est même pas pour la Gaspésie, je suis en amour avec les Chic Chocs, qui est la chaîne de montagne en Gaspésie. Ben, prenez-vous une chambre. C'est. I wish! Pour de vrai, là, ça, c'est une aventure que j'avais faite. Tu sais, je suis allé plusieurs fois dans les Chic Chocs. La première fois que j'étais allé, il y avait le couvre-feu. On est allé, on avait fait 3 montagnes en 1 journée et demie. Et après ça, on était rentré. Je suis retourné pendant une fin de semaine. J'étais allé au Mont Washington, au Vermont, en 1 journée. Après ça, on était allé en Gaspésie. Et non, man, la Gaspésie, je t'aime. Ok, bon, ben là, ça fait 2 personnes qui me disent qu'il faut que j'aille en Gaspésie. Ouais, fait que on fait un spécial Gaspésie. Réinvite-le, on parle de la Gaspésie.
Ok, oui, on parle juste de la Je suis Gaspésie. vraiment partant pour de vrai. Ça va tellement intéresser le monde. C'est pas là. une blague. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Fait que là, comme ça, les 50 personnes en Gaspésie vont pouvoir écouter ça. Ils sont plus que 50. Tu vas pas insulter ma Gaspésie comme ça. Ok. En tout cas, il y a plus de montagnes que de personnes. Là. Là, ils nous insultent, cher ami gaspésien. Le peuple. On va couper le podcast là et on va faire un spécial Gaspésie, moi et l'autre gars que je sais pas c'est qui. Ouais. 100% partant. Fait que c'est quoi tes réseaux sociaux là? Ouais, ben c'est ça, je bâche pas la Gaspésie. Honnêtement, ça a l'air super hot, là, Ouais, non, c'est tu juste. la Gaspésie. Non, Assume. j'aime la Gaspésie, voyons. T'es jamais allé. Je vais l'aimer, je sais que je vais aimer ça. Gaspésie, Je l'aime en avance. Ok, Fait que c'est ça, ben merci beaucoup Sam de ta présence, puis j'espère que ce sera pas la dernière, puis tu voulais-tu un peu plugger? Ah, on se serre la main, ok. Hey, rendu fort le bonhomme. On a fait la pire serrage de main. Serrage C'est quoi de ta doigts. question, excuse? Ouais, ben tu veux-tu plugger un peu tes réseaux pis tes affaires comme je laisse mes invités faire d'habitude Hey, pour si les gens veulent te suivre? Ben ouais, c'est Production Bleu Flamand, Facebook, Instagram, sinon... C'est pas Flamand Bleu? Non, Bleu Flamand, pas chier. Et sinon, pour mes réseaux plus, pas personnels, mais professionnels, mais en tant que personne, c'est Samuel Labbé Animation sur Facebook, Samuel Labbé 99 sur Instagram. Et bien sûr, il y a le show de radio, le show des 3 flots, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Écoutez ça. Name it, Spotify, Apple Podcast, Partout. Google Podcast, Acast. En dessous C'est de ton partout. Chaque semaine, des invités. Et en plus, la semaine prochaine, tu sais qui qu'on reçoit? Vas-y. Un invité qui parle beaucoup de changement de mindset et de break the Dis-moi barrier. On a Coach Rassico. sur le C'est podcast. qui ça? C'est le gars sur TikTok qui dit faut que t'adoptes une mentalité d'un spartiate. Là, il dit va au gym. Oh, Et là, ok, il est ouais, genre, dans ce genre, prends là. une bonne gorgée de shot de fuck up. Pour de vrai, là, Hey, va ça, être- c'est ça va insane, être là. excellent comme émission. Fait que stay tuned. Ok, c'est bon. Ben merci Sam, puis merci beaucoup d'avoir écouté, puis on se dit à la prochaine. Yeesh. C'était quoi ça? C'est la fin. Ça ressemblait à la vidéo de genre le genre de dinosaure. Là. Coupe ça. Yeah, je go fuck off. Bye. Bye. Ben oui. Bye. 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 Bye.